Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette 23e journée de Ligue 1 qui commence ce vendredi à 21 h, Nice reçoit le promu Ajaccio. Des Aiglons qui depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard sont en grande forme, invaincus en 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. On peut notamment citer des victoires contre Montpellier 6-1, contre Lille 1-0, à Lens également 1-0 et la semaine passée sur la pelouse de Marseille 3-1. En face, Ajaccio, c'est pas terrible, beaucoup de défaites et une 18e place au classement. Mon point de vue pour ce premier match, Nice est en grande forme et je les vois logiquement battre des Corses, je vais dire sur le score de 3-1. Monaco-Paris, second match de cette journée, belle affiche en perspective des Monégasques qui sont sur une bonne dynamique avec 3 victoires et 1 nul en 4 journées. Ils pointent au classement en 4e position avec seulement 2 points de retard sur le second, Marseille. Les Parisiens en ce moment sont clairement pas terribles. Depuis la Coupe du Monde, c'est plusieurs défaites contre Rennes, Lens ou encore cette semaine contre Marseille en Coupe de France. Mais malgré ça, ils conservent tout de même leur place de leader au classement. La saison passée, Monaco avait battu Paris sur le score de 3-0 et je pense que cette année, ils pourront au moins prendre le point du match nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation en home no bet. Troisième match, Clermont-Marseille, le 11e de Ligue 1 reçoit le dauphin du PSG, 16 points séparent ces deux équipes. Les Marseillais qui en championnat étaient en grande forme avec 6 victoires en 7 journées sont tombés la semaine passée contre Nice 3-1. Ils se sont bien repris ce mercredi contre Paris 2-1 et selon moi ici ils signeront un nouveau succès du côté de Clermont. Les Marseillais sont très bons en déplacement, je vais dire 2-0. Direction Toulouse, le TFC reçoit le Stade Rennais. Des Toulousains qui sont en grande forme depuis leur raclée contre Marseille, ils vont beaucoup mieux, 6 victoires, 1 nul et seulement une défaite en 8 matchs, ce qui leur permet aujourd'hui d'occuper la 12e place avec 11 points d'avance sur la zone de relégation. La mission ne sera pas facile contre Rennes qui devra se rattraper après sa défaite contre Lille 3-1, des Rennais qui sont très bons à domicile mais beaucoup moins à l'extérieur. Je m'attends à un match serré mais plutôt sur un petit succès des Rennais 2-1. Angers-Auxerre, duel de bas de tableau, le 19e contre le 20e, situation catastrophique des deux côtés mais surtout pour les Angevins. Le SCO vit une saison cauchemardesque, il pointe logiquement à la dernière place du classement, seulement 9 points pris en 22 matchs, un goal average de -29, 17 défaites enregistrées en 22 journées, pire défense de Ligue 1 avec 47 buts encaissés. Ils ont stoppé une série de 13 défaites de suite avec un nul 0-0 contre Lorient et comptent déjà 10 points de retard sur le premier non relégable 3. Je vois ici un succès des visiteurs Auxerre 2-1. Direction Lille et le stade Pierre-Mauroy, le LOSC reçoit Strasbourg. Des Lillois qui sont toujours à la 6e place, bonne saison des Dogs mais un peu trop d'irrégularité dans les résultats. Lille paye clairement son manque de réalisme devant le but avec un nombre incalculable d'occasions ratées. Il reste sur 2 faux pas contre Nice et contre Clermont. En revanche, la semaine passée, emmené par un André Gomes impérial, Lille s'est imposé à Rennes 3-1. C'était un succès très important pour la course aux places qualificatives en Coupe d'Europe. Ils doivent maintenant confirmer à domicile où ils n'ont plus perdu depuis le mois d'août. Petit
Petit point pour le Racing, ils ont enfin signé leur première victoire à domicile contre Montpellier 2-0. Mon point de vue pour ce match, je vois un succès des Dogs qui mathématiquement peuvent prendre la 5e place. Je vois un match avec des buts, je vais dire 4-2. Montpellier-Brest, duel de milieu de tableau, respectivement 14e et 15e. Les deux formations ont le même nombre de points, 20 au total. La zone rouge est juste en dessous. Au niveau de la forme, l'avantage est plutôt pour les Brestois qui ont pris des points très importants contre de bonnes équipes, Lille, Lens ou encore Lyon. Les Montpelliérains par contre enchaînent les défaites et encaissent beaucoup de buts. Je vois ici un match nul, je vais dire 0-0 avec un avantage tout de même aux locaux. Reims 3. Les Rémois ont stoppé leur superbe série. Ils restaient sur une invincibilité de 17 matchs. Le coach Will Steele a donc connu sa première défaite en match officiel. Ils sont tombés du côté de Toulouse 3-1. Ils reçoivent ici une équipe qui va très mal. Les Troyens viennent de signer 5 défaites en 6 matchs. Je vois pour ma part la logique respectée avec un succès de Reims 1-0. Pour ce match entre Nantes et Lorient, je vais donner un succès aux Canaries sur le score de 2-0. On conclut cette journée par une belle affiche entre Lyon et le Racing Club de Lens. Des Lyonnais toujours aussi irréguliers et décevants. À l'extérieur, c'est plutôt pas mal, mais à domicile, ils ont beaucoup de mal. Des défaites contre Strasbourg, contre Clermont ou encore un nul contre Brest. Lens, de son côté, en ce moment enchaîne les matchs nuls et perd beaucoup de points pour la course au titre. Ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs, 2 nuls contre Brest et 3 et une défaite contre Nice, 1-0. Je vois ici un succès des Guns, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!